T'as toujours rêvé d'avoir ton propre serveur Discord, le QG, ta communauté gaming. Mais ouais, tu sais pas trop par où commencer. Pas de panique. Aujourd'hui, on va voir ensemble le plan, la méthode pour passer de 0 à plus de 1000 membres et surtout pour créer un serveur qui déchire. Ok, on rentre direct dans le vif du sujet. 1000 membres. Ce chiffre, 1000 plus, c'est pas juste pour le high score, hein. C'est bien plus que ça. C'est le game changer. C'est le moment où ton serveur, il prend vie tout seul. Il devient autosuffisant. L'activité, elle est là, H24, et c'est là, crois-moi, que le vrai kiff commence. Mais du coup, la vraie question, c'est comment on passe d'une simple idée, d'un petit projet dans sa tête, à un véritable QG en ligne, un endroit où les gens kiffent se retrouver, où ils ont envie de passer des heures. Eh bien, c'est ce chemin-là qu'on va tracer ensemble aujourd'hui, étape par étape. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi Discord, c'est juste la base pour le gaming. Ensuite, comment on construit des fondations solides, comment on attire les tout premiers membres. Après, on s'attaque au plus dur, créer une vraie communauté active. Puis, comment on scale tout ça pour passer au niveau supérieur. Et enfin, on verra les erreurs qui tuent un serveur, histoire de pas tout gâcher. Allez, on est parti. Première étape, et c'est la base de la base. Pourquoi est-ce que tout l'écosystème gaming gravite autour de Discord? Pourquoi pas ailleurs? La réponse, elle est toute simple en fait. C'est que la plateforme, elle a été conçue par des gamers pour des gamers. Et ça, mais ça change absolument tout. Regarde-moi ça, la qualité vocale, elle est ouf, sans latence, c'est parfait pour les games tendus. Les canaux textuels, super bien organisés pour pas que ça parte dans tous les sens. Les bots, on y reviendra, mais c'est une tuerie pour tout automatiser. L'interface est clean, c'est gratuit, pas de pub qui te saute à la gueule. En gros, tout est fait pour qu'on se sente bien, pour qu'on construise notre truc. C'est notre QG. Voilà, c'est ça l'objectif final, l'endgame. Arriver à ce point où ton serveur n'a plus vraiment besoin de toi pour vivre, où les discussions se lancent toutes seules, où les gens organisent des trucs entre eux. Tu passes du rôle de babysitter à celui de gardien du temple, en quelque sorte. Et franchement, voir sa création prendre vie comme ça, c'est une sensation incroyable. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. La construction. Et attention, avant d'envoyer la moindre invitation, on doit poser les fondations. C'est comme construire une maison. Tu commences pas par le toit. Un départ bien préparé, c'est la moitié du boulot de fait. On n'y va pas en mode freestyle. Alors, avant même de penser à inviter ton premier pote, il y a 4 trucs à faire. C'est non négociable. 1. Un nom qui claque, un truc qui reste en tête. 2. Un logo propre. Pas besoin d'être un artiste, hein. Un truc simple sur Canva, ça fait le taf. 3. Une structure de salon claire et logique. Et 4. Les bottes de base. On fait ça pourquoi? Pour que les premiers arrivants ne débarquent pas dans un chantier. La première impression, elle est vitale. Et justement, en parlant de structure, voilà un exemple qui fonctionne à tous les coups. C'est la colonne vertébrale de ton serveur. T'as une section info, super claire avec les annonces, le règlement, indispensable, une section discussion pour le blabla, des salons dédiés aux jeux principaux, et bien sûr, les salons vocaux. L'idée, c'est qu'un nouveau membre arrive et en 10 secondes, il a tout compris. Il sait où cliquer. C'est propre, c'est pro, ça respire la sérénité. Et là, on arrive à un point crucial, les bots. Regarde la différence, c'est le jour et la nuit. Sans bots, ton serveur, c'est juste un forum un peu amélioré. Tu modères tout à la main, c'est lourd. Mais avec des bots, là, tu automatises tout. Mi6 qui accueille les nouveaux et gère les niveaux d'XP. Carlbot pour des rôles réactifs de fou. Statbot pour checker tes stats. D'un coup, ton serveur devient interactif, vivant. Tu crées une sorte de jeu dans le jeu. C'est ça qui fidélise les gens. Ok, la maison est construite. Les fondations sont solides, les murs sont peints. Maintenant, le plus dur commence. Il faut la remplir. C'est le grand défi. Comment on fait pour passer d'un serveur vide, un peu fantôme, au premier signe de vie? Ces premiers membres sont ultra importants. C'est eux qui vont donner le ton. Bon, alors, où on va aller chercher ces premiers membres? D'abord, le plus simple, ton cercle d'amis. Tes potes gamers, c'est la base de la base. Ensuite, une fois que tu as une petite dizaine de personnes, tu listes ton serveur sur des annuaires. Disboard, c'est le plus connu. Et là, petite astuce, utilise la commande bump toutes les heures. Ça fait remonter ton serveur en haut de la liste et ça, c'est de la visibilité gratuite. Enfin, sois malin, va là où sont les joueurs, les subreddits de tes jeux préférés, les forums. Et si t'as une petite chaîne TikTok ou YouTube, même avec peu d'abos, c'est le moment de la mettre en avant. Voilà, t'as réussi à faire venir du monde. C'est bien, c'est la première mi-temps. Mais le match n'est pas gagné. Le plus dur, c'est maintenant. Comment tu transformes cette liste de pseudos en une vraie communauté active? Une bande de potes qui interagissent. C'est là que tout se joue. Le secret, c'est de créer des rendez-vous, des habitudes. Les événements, c'est la vie de ton serveur.
Organise des petits tournois internes. Même sans rien à gagner, juste pour le fun, ça marche du tonnerre. Lance des soirées jeux à thème le vendredi soir. Fais des défis hebdomadaires, genre le clip de la semaine. Tu donnes aux gens une raison de se connecter, de se retrouver, et c'est comme ça que les liens se créent. Et autre petite astuce, il y a des salons qui sont de véritables machines à créer de l'engagement. Par exemple, un salon sondage. Les gens adorent donner leur avis. Un salon suggestion, ça montre que tu es à l'écoute, c'est hyper important. Et bien sûr, un bon vieux salon humour gaming ou memes, ça marche toujours pour détendre l'atmosphère. C'est simple, mais ça lance des discussions super facilement. Ok, t'as suivi les étapes, ton serveur tourne bien. T'as un noyau dur de, disons, 100-150 membres bien actifs. Là, c'est le moment. Le moment de passer la seconde. On arrête de penser petit, on vise la croissance exponentielle, on entre dans les strates de pro. Et la stratégie de pro numéro 1, c'est de créer ce qu'on appelle un cercle vertueux. Écoute bien, tu as ton serveur Discord. Tu crées une chaîne Twitch ou YouTube à côté. Ton contenu sur YouTube ramène des gens sur Discord. Super. Mais là où ça devient génial, c'est que les discussions, les clips, les délires sur ton Discord deviennent une source inépuisable d'idées pour tes prochaines vidéos YouTube. Tu vois le truc ? L'un nourrit l'autre. C'est une véritable machine à croissance qui s'auto-alimente. Et pour piloter cette machine, tu as besoin d'un tableau de bord. Les stats, c'est ta minimap. Tu dois savoir combien de membres sont actifs chaque jour. C'est ta jauge de vie. Le taux de rétention, c'est ton bouclier. Les heures de pointe, c'est savoir quand lancer l'assaut, quand organiser un event. Savoir d'où viennent les gens, c'est connaître tes points forts. Arrête de naviguer à vue, regarde les chiffres. C'est ça, le passage au niveau pro. Bon, on arrive à la fin. Mais avant de te lâcher, on doit parler du boss final. Ou plutôt, des 3 boss qui peuvent anéantir tout ton serveur, même s'il est bien parti. Connaître ces pièges, c'est comme connaître les patterns du boss. Ça te permet de les esquiver et de remporter la victoire. Première erreur fatale, le syndrome de la cathédrale vide. C'est le débutant qui crée 30 salons au chaos. Un salon pour chaque jeu qui existe, un salon pour la météo, un salon pour les chats. Résultat, tous les salons sont vides. L'activité est diluée, ton serveur a l'air morné. La règle, c'est simple. Commence avec le strict minimum. Un salon ne se crée que lorsqu'il y a un vrai besoin exprimé par la communauté. Point barre. Deuxième erreur, et celle-là, elle est impardonnable. Négliger la modération. Penser que ça va, les gens sont cool. Non. Un environnement toxique, ça se propage comme un virus et ça fait fuir les meilleurs membres. La modération, c'est pas un truc que tu mets en place après un problème, c'est une armure que tu portes dès le premier jour. Un règlement clair, des bots qui automodèrent et une tolérance zéro pour les comportements problématiques. Une communauté saine est une communauté bien gardée. Et enfin, la troisième erreur, c'est peut-être la plus importante. Oublier l'humain. C'est facile de voir des stats, des listes de pseudos. Mais derrière chaque nom, il y a une vraie personne. Prends le temps de dire bonjour, de répondre aux gens, de mettre en avant ceux qui s'investissent. Un serveur Discord, c'est pas une base de données, c'est une communauté. Et une communauté, c'est fait de relations humaines. C'est ça qui fait la différence entre un serveur qui dure 3 mois et un qui dure des années. Au final, si tu dois retenir une seule chose, c'est ça. Arrête de te focaliser sur le compteur de membres. Focalise-toi sur la qualité. Crée un endroit cool, accueillant, bienveillant, où les gens ont plaisir à être. Sois obsédé par l'expérience de tes membres. Si tu fais ça bien, les chiffres y suivront tout seuls. C'est un marathon, pas un 100 mètres. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as le guide, tu as les astuces, tu as le plan. La seule question qui reste, c'est quel genre de communauté de dingue vas-tu bâtir ? Raconte-moi ton projet dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Et si ce guide t'a aidé, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit pouce bleu, l'abonnement, pour qu'on continue cette aventure ensemble. Allez, à toi de jouer.